Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, épisode spécial pour 3 raisons. Déjà, la première raison, c'est la semaine de mon anniversaire. Du coup, je me fais à moi-même un cadeau, même plusieurs cadeaux. Et un de ces cadeaux, c'est de vous proposer l'épisode avec Tony, aka Tonton Mindset, aka Une vie de liberté. Tony et moi, c'est toujours un grand plaisir qu'on a de partager ensemble. Franchement, tout le temps, on est en retard après les épisodes parce qu'on continue à parler. On a un million de choses à se dire. C'est dommage, c'est toujours trop court. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est super bien. On avait déjà fait... C'est le 4e épisode qu'on fait ensemble. J'étais passé chez lui 2 fois. Il était passé chez moi 1 fois, il y a 2 ans, pour Noël, pour un épisode spécial punchline de rap. Là, on a fait un bon petit tour des punchlines de rap. Et Tony et moi, j'ai su par la suite qu'on avait une passion commune pour la série Fast and Furious. Il a fait un épisode dédié et donc ça nous a donné l'idée de faire un épisode sur les punchlines, les citations de films et les meilleurs conseils qu'on peut en tirer, comment faire des gros billets, les leçons de vie. Voilà, on a vraiment un panel hyper large de films. Ça va des films français, comédies romantiques, à Scarface en passant par Flubber, le film de notre jeunesse. Il y a des séries, Mad Men, Suits, il y a plein de choses. On a fait vraiment un bon éventail pour tout... pour vous sortir les meilleurs punchlines que vous puissiez avoir. Donc ça, c'est la première annonce, donc épisode retrouvailles avec Tonton, vous avez vu le titre, I'll be back. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est l'épisode spécial, pourquoi c'est un épisode important? Parce que ça y est, vous avez été nombreux à me demander ça sort quand, ça en est où? C'est sorti, j'ai travaillé des centaines d'heures sur le programme depuis 1 mois, j'ai vraiment pas compté mes heures. Le programme de la théorie au gros billet, bourse, comment j'investis depuis 9 ans, est sorti, est dispo, en prix de lancement. Je me suis vraiment attelé à répondre à toutes les questions qu'on m'a soumises, à toutes les questions que j'ai pu me poser depuis 9 ans dans l'investissement boursier. Donc je vous présente tout un panel, toutes les bases qu'il faut savoir. Donc que vous soyez, que vous ne connaissiez vraiment rien, que vous ayez déjà commencé à investir en bourse, mais que soit vous n'avez pas la constance, soit vous avez fait n'importe quoi, vous avez perdu de l'argent. Je vous explique toutes les stratégies que j'ai mis en place, mon parcours qui a débuté en 2015. On part des bases forcément, on regarde est-ce qu'il faut investir ou non, combien, comment je ferais aujourd'hui si je repartais de zéro, qu'est-ce que j'ai fait moi à l'époque. Donc je vous dis vraiment les montants que j'ai investis, comment j'ai investi, je vous montre mes plus grosses lignes d'action, je vous montre aussi certaines grosses plus-values, certaines moins-values que j'ai heureusement qui sont bien plus faibles que les plus-values. On parle de la taxation, on parle des ETF en détail. Vous comprendrez comment lire les noms des ETF qui sont très compliqués, tout ce qui est possible de faire avec les ETF. Je vous explique aussi comment analyser une action, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment la comparer avec d'autres, avec des vrais exemples. J'ai pris notamment l'exemple de LVMH et l'exemple de Clépierre. Je vous explique comment aussi passer un ordre de bourse. Forcément, pour acheter des actions, il faut passer des ordres de bourse. Donc, je vous explique quel courtier j'utilise. En fait, j'ai filmé mon écran quand je passe les ordres. Donc, je vous ai mis des imprimés écran à chaque étape. Qu'est-ce qui est important? Donc, quand on passe un ordre de bourse, qu'est-ce que c'est un ordre au marché? Qu'est-ce que c'est un ordre à seuil limité? Qu'est-ce que c'est la validité de l'ordre? Dans quel cas est-ce qu'il faut la laisser courir? Dans quel cas on la laisse que pour la journée? Les erreurs à ne pas faire quand on passe des ordres. Le PEA, dans quel cas c'est intéressant, dans quel cas c'est pas intéressant. Comment investir avec un PEA dans des actions internationales. Je vous explique aussi quand vendre une action, parce que souvent on explique l'investissement, mais on n'explique pas comment vendre une action. Je vous explique les critères à faire. Je me suis basé sur énormément d'études, sur les études de l'autorité des marchés financiers, sur les études des gros gestionnaires de fonds, Amundi, Vanguard. Vraiment, j'ai fait un gros travail de recherche. Il y a plus de 30 sources qui sont listées. Je vous explique également combien vous pouvez gagner, parce que c'est une question que tout le monde se pose. Si j'investis 10 000 euros, puis 400 euros par mois, combien j'ai? Si j'investis 1 000 euros par mois, combien j'ai au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans? On regarde ensemble. Je vous ai retraduit même les montants par rapport à l'inflation qu'il y a eu depuis 30 ans, par exemple, en France, pour voir, si vous avez 1 million d'euros dans 30 ans, combien ça représente aujourd'hui? Je vous explique les risques, je vous explique les tendances. Aussi, très important, l'allocation d'actifs, c'est plus important même que le choix des actions. Quelle part, actions, obligations, cash. Et je me base sur mon expérience, mais je me base aussi sur les plus gros fonds
qui existent. Il y a des fonds qui sont très intéressants, qui publient beaucoup de données. Donc je me suis basé là-dessus, donc vraiment sur les meilleurs, les premiers de la classe. Je vous explique aussi la répartition en fonction de votre objectif ou votre date de départ à la retraite. Si on part en 2065 ou en 2025, c'est pas la même allocation qui est privilégiée. Donc tout ça, pareil, je me base sur des exemples concrets qui existent. J'ai vraiment fait un bon tour, je pense, de toutes les questions qu'un débutant ou quelqu'un qui est déjà un peu dans le process, mais qui a pas forcément la régularité ou qui a connu un peu des déboires, se pose. Et puis même les un peu plus expérimentés, à quel rythme investir, combien est-ce qu'au final je peux avoir. Tout ça, voilà, la bourse, pourquoi j'en parle assez peu sur les podcasts? Parce que, en fait, c'est pas du tout comme dans les films. La bourse, pour gagner de l'argent, c'est un processus qui est de 1, long et de 2, pas du tout fun. En fait, il faut juste avoir des règles, s'y tenir, noter moi, ce que je recommande, c'est de noter vraiment sur un bout de papier quelle va être sa stratégie pendant au moins 1 an. Et après, bien sûr, la bourse, c'est du plus long terme, et ne pas y déroger. Donc, c'est pas un truc fun, il y a pas des rebondissements de malade comme il peut y avoir dans l'immobilier, mais c'est vraiment une stratégie complète de mon patrimoine. Ça fait 9 ans que j'ai investi. Je vous mets carrément sur la page, si vous allez voir sur la page de présentation, quand est-ce que j'ai ouvert mes comptes chez les 2 brokers. J'ai un prix de lancement pour les 50 premiers inscrits. Vous allez voir, c'est moins de 100 €. Franchement, prix de lancement. Et en plus, ce qui est beau dans l'investissement boursier, c'est que les courtiers, les brokers, ils vous donnent des primes de parrainage. Je vous ai donné mes 2 liens. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais moi, je suis très content depuis 2015 et 2018 avec mes 2 brokers. Et ils remboursent à l'heure où j'enregistre ce podcast 230 €, soit donc carrément du cash, soit des remboursements par rapport aux frais pour les opérations. Je vous expliquerai aussi pourquoi je choisis ces brokers, notamment parce qu'ils ont des frais qui sont faibles, et aussi qu'est-ce qui se passe en cas de faillite d'un broker, en faillite d'un courtier, qu'est-ce qu'il advient de nos actions. Donc c'est une vraie question qu'il faut se poser et à laquelle j'ai jamais vu en fait quelqu'un s'y intéresser, alors que c'est quand même la base. Si on est parti sur une stratégie, avoir 1 million d'euros en bourse à sa retraite, ce serait quand même une bonne question à se poser. Donc voilà, je vous mets les articles, etc. Et donc, vous pouvez récupérer plus que le prix de la formation, à la fois en frais et surtout carrément en virement, en liquidité. Donc, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez y accéder, vous allez sur mon site grosbillet.com/bourse. On fait pas plus simple. Lien, bien sûr, dans la description. Si vous trouvez pas, vous m'envoyez un mail, info@patron.net, ou alors sur mon Insta. Donc vraiment, je pense avoir tout couvert. Il y a 5h30 de vidéos qui sont aussi écoutables en audio, parce que je sais qu'on n'a pas le temps forcément de passer toujours 5h30 devant son écran. Donc j'ai pensé à vous, j'ai mis des audios, j'ai aussi mis sur chaque leçon en fait un détail avec à chaque fois le minutage de quand est-ce que on discute de ce sujet. Donc comme ça vraiment vous pouvez retrouver pareil, je vous ai partagé les slides que j'ai mis avec les sources, les liens sur lesquels vous pouvez cliquer et tout. Comme ça vraiment si vous recherchez une info, vous pouvez recliquer dessus, vous l'avez. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Vraiment, la bourse, c'est un pilier qui est très important dans la stratégie de n'importe quel investisseur. Il y a des similitudes avec l'immobilier. Je vous les présente parfois pour justement vous rappeler, si vous êtes investisseur immobilier, que vous ayez une meilleure compréhension. Je vous partage donc mon expérience. Je pense que c'est pour ça qu'elle est unique la formation. C'est parce que je vous partage vraiment mon expérience, mes lignes, comment j'alloue mes actifs, combien d'actions, combien d'obligations, combien de cash. Je vous propose aussi pour chaque secteur d'activité une répartition, celle que j'opère. Et donc répartition géographique, répartition sectorielle, et je vous propose aussi des listes d'actions de sociétés dans chaque secteur. Donc par exemple dans le secteur de la santé, dans le secteur des technologies, dans le secteur du real estate, il y a à peu près une douzaine de secteurs. Donc je vous explique, je vous propose carrément des listes. Voilà, il y a ces sociétés qui sont connues, qui sont là depuis longtemps, et ensuite vous pouvez faire comme ça votre propre petite tambouille. Voilà, pour les 50 premiers, il y a un prix de lancement à moins de 100 €, donc foncez.
grosbillet.com/bourse et ensuite le prix il augmentera progressivement et ensuite vous aurez aussi le droit à toutes les mises à jour. Je vais faire des épisodes, des petites sections sur est-ce que la stratégie à dividende c'est une bonne stratégie, miser sur les actions qu'on appelle value, les actions qu'on appelle growth, qu'est-ce que c'est aussi les buybacks de shares, tout ça je vous ferai des petites sections dédiées, c'est prévu, mais là vous avez déjà 5h30 de vidéo, ce sera largement suffisant et ça vous permettra déjà d'avoir toutes les clés pour constituer un patrimoine dans le temps. Voilà, je vous explique aussi sur la page, bien sûr, c'est pas une formation pour gagner de l'argent à court terme, c'est vraiment pour constituer une énorme boule de neige de gros billets. On attaque l'épisode avec Tony. Merci à Tony, ça fait toujours trop plaisir de partager l'affiche avec toi et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous. Il y a 2 ans exactement, on avait fait un premier épisode. On est bien accompagné en la personne de Anthony Poncet, aka Tony, aka Tonton Mindset. Salut Tony, comment ça va? Yo, ça va et toi? Ça va. Et donc, merci pour l'invite, hein, ça fait plaisir. Effectivement, donc c'est le fruit d'une discussion à une heure tardive lors de votre dîner des gentlemen, où on s'est aperçu qu'on avait fait que 3 épisodes ensemble. Et dans les faits, j'étais 2 fois invité chez toi, donc merci. Et puis, il est temps de rendre l'invitation, hein, comme toute personne éduquée. Et donc, aujourd'hui, quel est le thème de l'épisode? C'est les punchlines de films et de séries. Voilà, on avait fait 2 épisodes sur le rap, aller-retour, avec un classique validé par la Fouine hein, pour le deuxième. Et yes. C'était stylé quand même, cette histoire. Ouais, Hein. c'était bien sympathique. Bon, je suis content de ne pas avoir dû enregistrer pour 1 minute de couplet. Je crois que ça m'avait pris 2-3 heures. Ouais. Mais donc voilà, punchline de film. Tu as fait il n'y a pas longtemps un épisode en plus sur Fast and Furious. Je suis un gros fan, je saoule tout le monde avec. Enfin, je les regarde. Normalement, je les regarde qu'une fois quand ils sortent les films, mais voilà. Fast and Furious, c'est autre chose. C'est incroyable. quand t'es plus ado. T'es pas si sous le charme, mais nous visiblement on a ce point commun en plus du rap. Bon, l'épisode a été fait sur Fast and Furious, donc on va faire les films. J'ai pris le soin de pas prendre de citations de Fast and Furious, et j'ai aussi pris le soin de prendre que des extraits de films que j'avais vus. Ouais. Parce que moi il y a plein de genre Scarface, je l'ai pas vu forcément. Il y a plein de citations qui sortaient de là. Moi j'ai fait comme toi, j'ai pris que des films que j'ai matés. Ok, cool. Bah écoute, je te laisse commencer. Et puis on va faire, on va faire 1 sur 2. Bah honneur aux invités. Hein. Bon, ok. Ok, c'est parti. On va commencer avec une que j'ai vraiment kiffé. C'est un film qui s'appelle Papa ou Maman 2. Est-ce que tu l'as vu ce film? Ouais, je l'ai vu alors que j'ai pas d'enfants, mais ils sont assez bons. Ouais. Ouais. Et dedans, il y a Jonathan Cohen et il y a Laurent Lafitte. En fait, Laurent Lafitte, il était marié avec Marina Foïs. Ils se séparent, ils sont plus ensemble. Et en fait, Marina Foïs, elle a un nouveau mec et c'est Jonathan Cohen qui l'interprète. En fait, le gars, il a eu une start-up, il est blindé, il a des photos avec les Daft Punk, avec tout le monde. Et Laurent Lafitte, il est jaloux de lui de ouf. Et à un moment, ils sont invités, ils sont chacun remis en couple et ils s'invitent, les 4 couples. Et ça tourne à la bagarre et tout. Et à un moment, Laurent Lafitte, il balance à Jonathan Cohen, il lui dit, et toi, t'as vendu ta boîte, mais tu branles quoi dans la vie? L'autre, il le regarde, il lui dit, bah moi, je cherche des idées pour claquer mon blé parce que comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps. Et j'avais trouvé cette punchline incroyable. Et je m'étais dit, c'est le niveau, en fait, c'est le niveau quelque part qu'on veut tous atteindre. Si tu as la baguette magique, le niveau où tu passes tes journées à te dire, putain, comment je vais claquer mon pognon? Qu'est-ce que je vais encore faire comme truc incroyable pour dépenser mon fric? Ça fait rêver, quoi. Très bonne punchline. Mais c'est vrai que à une plus petite échelle, par exemple, quand tu vends un appartement où tu récupères de l'argent, soit via la plus-value, soit via l'amortissement, après l'argent, il te brûle les doigts un peu. Hein. Tu commences à faire, des investissements que tu n'aurais pas forcément fait, plus ou moins fructueux. Tous les deux, on a eu quelques désillusions. Ah ouais. Mais bon, c'est aussi comme ça que faut essayer. Et puis de temps en temps, ça fonctionne. Hein, mais... Ouais. Je te rejoins là-dessus parce qu'on vient de vendre un appart avec Ben qu'on a claqué 169 000 euros.
Et là-dessus, il n'y avait pas de crédit. Donc, il y a la commission d'agent Simo à 8 000 euros et on a récupéré du coup 160 000 balles à deux. Et donc 80 000 euros chacun. Et heureusement, on a un projet parce qu'on a on a nos bureaux qui arrivent et on va mettre pas mal d'apports. Mais c'est vrai que quand tu vois tomber la somme sur ton compte, si t'as pas de projet, tu sais, tu peux être tenté Ouais. de faire de la merde. Jour 1, jour 2, ça va. Puis C'est après, ça. il n'y a pas des startups, il n'y a pas des... Hmm. J'ai vu là qu'un ministre, il a misé genre 100 ou 200 euros. Je sais pas si t'as vu l'histoire là. C'est Non? sorti. Il a misé 100 ou 200 euros. Je sais pas, c'était pas vraiment un ministre, mais un secrétaire d'État. On sait pas trop comment t'investis. Parce que moi, j'ai déjà investi dans des startups, c'était pas 200 euros qu'il fallait mettre. Et là, ça Ouais. vaudrait dans les 20 millions dans une startup IA française qui a décollé. Donc en un an, il aurait fait. Donc forcément, il y a quelques soupçons Ouais. sur l'achat. Donc lui aussi se pose probablement des questions. Mais Ah ouais. c'est vrai que moi, les premiers investissements dans les trucs un peu moins liquides, notamment les startups, je les ai faits après avoir vendu un appartement et puis Mhm. après dans d'autres trucs également. Donc voilà, claquer son, donc c'est un métier, claquer son, Ouais. claquer son- Ça prend du temps, quoi. Ok. Alors moi, j'en ai une, c'est d'un de mes films préférés, Fight Club. Ok. Et en fait, ça fait le lien parce qu'il y a une chanson de Tandem où il la cite. Et c'est, en fait, c'était un peu en lien avec nous, le Bye Bye Patron ou ton podcast. Également, c'est beaucoup de gens, ils sont soit à la recherche de sens, soit leur métier maintenant, les métiers, ils ont été tellement, soit enfin, ils ont perdu pas mal de substances, soit tu fais des fichiers Excel toute la journée, soit tu contrôles le formulaire qu'un autre a Hmm. contrôlé. Et du coup, dans ce film, ils disent nous sommes les enfants oubliés de l'histoire. Pas de but ni de vraie place, pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Et donc, et en fait, je trouvais que ce film, de toute Et façon, ouais. il est un peu le gros point commun avec les investisseurs IMO, c'est qu'il achète tout le temps des trucs Ikea. Enfin, je crois que c'est pas vraiment mentionné, mais des notes Ouais, scandinaves. c'est Mais ça. mais en fait, c'est vrai que je pense que plus que peut-être les générations d'avant, on a pris du temps et tout le monde n'a pas forcément trouvé sa place dans ce monde, soit parce que son métier, il attire plus aucune, tu tires Hmm. souvent pas de satisfaction ni matérielle, ni intellectuelle et encore moins de réputation. Et parfois, tu as des métiers, des réputations où on pense que tu es bien payé, en fait, tu comptes Ouais. les cacahuètes. Donc, voilà, ça allait bien, je trouvais, avec un peu le début du cheminement que j'ai pu faire. Aussi, où à un moment, ma vie, elle tournait plutôt bien de l'extérieur, mais où j'étais un peu en quête de sens avant le Hmm. podcast et même avant les apparts. C'est surtout les apparts qui m'ont un Ouais. peu sorti de. Enfin, toujours un peu se dépasser, toujours être en recherche et tout ça, parce que sinon, quand ta vie, elle est sur un rythme tranquille, en fait, on s'habitue à tout. Enfin, moi, en tout cas, Bien c'est comme sûr. ça que je le vois. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi. C'est dans le temps, tu sais, moi, je repense souvent à l'époque de ma grand-mère. Tu vois, ma grand-mère maternelle, elle était née elle était la 12e d'une famille de 13 enfants. Elle était dans vraiment une campagne profonde. À 8 ans, elle était placée. Tu vois, elle faisait 6 mois d'école, 6 mois à garder des vaches. Là, tu vois, le wokisme extrême d'aujourd'hui, elle n'avait pas le temps de se poser des questions. Tu vois, ma grand-mère, tu sais, tu savais pas si tu allais manger déjà à midi, tu savais pas si tu allais manger le lendemain. En fait, puis tu remettais pas ta condition. L'ascenseur social, il était pété à l'époque. Toi, déjà, les ascenseurs, ils n'existaient pas. Et là, c'était ton meilleur souhait, en fait, c'était de te marier avec le garçon du village d'à côté pour déjà essayer de te tirer de ce pétrin et arriver à déjà avoir un toit sur ta tête, une famille. Et des fois, tu vois, quand on a beaucoup discuté, aujourd'hui elle est décédée, mais quand on discutait beaucoup sur sa fin de vie, j'allais la voir tous les mercredis midi, je mangeais avec elle, on discutait beaucoup. Et en fait, elle m'a jamais dit qu'elle avait été malheureuse, tu vois, même dans la misère. Bien sûr qu'elle a souffert, mais enfin, quand elle était plus jeune, mais après, elle a toujours été heureuse parce qu'en fait, tu te satisfaisais quelque part de tout ce que tu avais. Et je crois que des fois, tu sais, aujourd'hui, quand tu vois Instagram, quand tu vois tout ce qui est montré, si tu n'arrives pas à avoir un peu de gratitude pour ce que tu as, ça veut pas dire qu'il faut pas, on n'a pas envie d'aller chercher plus loin, mais déjà d'avoir de la gratitude pour ce que tu as, en fait, tu peux être jamais satisfait. Mhm. Ouais, c'est ça. Tu peux. Et moi, parfois, je voyage pas mal et je vois des gens qui ont été dans des endroits sur Instagram où moi j'ai été. Et et quand je vois leurs vidéos, je dis, oh, mais ça a l'air trop stylé, ça a l'air trop bien. Alors qu'en vrai,
c'était un endroit, c'était sympathique, mais moi, je l'ai pas ni mis en scène, ni Ouais. ça. Je m'en suis souvenu, mais ça m'a pas marqué. Mais c'est vrai on a vite fait de perdre pied. Et je crois que c'est dans Sapiens, je sais plus si c'est dans Sapiens ou dans un autre livre. Il dit qu'en fait, avant, bah, tu pouvais être le beau gosse du village, et puis le petit jeune, et puis trouver facilement. Il y a aussi beaucoup de les relations hommes-femmes. Moi, j'adore ça. Et Ouais. bye bye patron, coach en séduction, je vais faire ça pour me recycler quand j'en aurai marre des locataires. Et, euh, et en fait, c'est aussi ça qui pose pas mal de problèmes, je pense, chez la Ouais. plupart des gens, c'est qu'en fait, le monde, il est devenu global et que tu Mm. compares ta vie et puis tu compares, comme on dit toujours, la vitrine de quelqu'un avec ton arrière-boutique, quoi. Donc, Mais c'est sûr. c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est une quête de sens aujourd'hui, hein, je crois. Hein. Tu vois, pour revenir sur ta punchline, c'est retrouver du sens. Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui fait sens dans ta vie? Au final, c'est ça et c'est cette quête-là qu'il faut poursuivre. C'est ça qui te rend heureux. Parce que si tu essayes de copier le voisin, c'est un peu voué à Et l'échec. bah voilà. Et surtout si puis après, tu peux pas tout comparer. Parfois, il y en a qui sont meilleurs que toi dans certains domaines et puis Ouais, d'autres. Donc voilà. Mais on peut s'en inspirer. Je te passe la exactement. suite. Allez, eh ben, moi, je vais te faire une punchline de Scarface parce que moi, c'est un film que j'ai vu et que j'ai kiffé. Je pense qu'il y en a plein qui l'attendent, celle-là, parce que elle est hyper connue, mais c'est Tony Montana qui dit, j'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Et ça, c'est une vraie punchline où c'est peut-être un truc que toi, tu as ressenti, mais en tout cas, moi, je vais t'expliquer quand je l'ai ressenti. J'étais en IUT, la première fois que j'ai compris ce que cette phrase, elle voulait dire. J'étais en IUT en cours de technique de commercialisation et le prof en fait nous explique que notre premier salaire ce sera 1700 euros, tu vois, dans le meilleur des cas quand on va sortir. Et je sors, tu sais, moi j'ai pris un coup de bâton parce que je me suis dit putain moi je veux pas bosser pour 1700, tu vois, quand j'allais déjà bosser l'été, je bossais dans un chantier pour 1003, tu vois, avec les paniers 1003, 1004. J'ai déjà pas fait 2 ans d'études pour gagner 300 balles de plus, tu vois. Moi, je veux minimum 4000 euros, tu vois, dans ma tête. Tu sais, je veux pas travailler en dessous de ça. Et quand j'en avais parlé à mes potes, ils me disaient, ouais, tu te rends pas compte, 2000 balles, c'est déjà énorme. 4000, c'est des salaires, tu les toucheras jamais. Et moi, je m'étais dit, dans ma tête, j'avais la conviction que, quoi qu'il arrive, rapidement, quoi, dans les 2, 3 premières années de ma vie, je gagnerais au moins ça. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mais parce que des fois, je me dis, si je m'étais dit, je me fixe pas moins de 10 000, est-ce que dans les 2, 3 ans, je serais pas arrivé aussi à ça? Mhm. Mais j'avais cette conviction de me dire, moi, c'est pas, j'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde, c'est pas aussi prétentieux, mais de me dire, en fait, j'accepterais pas ça. Je veux plus pour moi, quoi. Et, euh, et j'accepterais pas. Et j'ai pas accepté. Yes. Très intéressant. Et c'est marrant, moi, ça me fait penser, et tu sais, parfois, il y a des discussions, toi, elles t'ont beaucoup impacté, et la personne qui te l'a dit, elle s'en rappelle même plus. Et moi, Ouais. je pense que j'en ai une, j'étais un peu au lycée, j'étais un peu perdu, j'étais un peu rebelle. Et, et, une fois, j'avais été chez l'ostéopathe, j'avais trouvé ça super cool enfin, voilà, il m'avait manipulé, ça allait bien et tout. Et j'avais dit à mon père, ouais, il m'a demandé qu'est-ce que je veux faire. Tiens, bah, peut-être kiné ou ostéo. Alors maintenant, il y en a qui gagnent très bien leur vie. Mais mon père, il m'a dit, mais avec ça, tu vas gagner 3 000 € par mois. Tu peux pas. En fait, il m'a vraiment dit, tu peux pas faire ça. Genre, c'est. Et après, bon, je connais très bien, et je salue un Strasbourgeois kiné qui se plaint d'ailleurs de son, de son salaire. Mais, euh, mais il m'a tout de suite coupé l'herbe sous le pied, mais, Ouais. mais direct, quoi. Alors qu'après, je connais des kinés qui vivent très bien. Donc, c'est sûr que c'est ton entourage et puis tes limites qui font que tu. Et aussi qu'après, au bout d'un moment, tu plafonnes parce qu'en fait, tu es entouré de gens. Ouais, Si bien sûr. t'es la star de ta rue, bah après, tu plafonnes et puis après, tu as des événements IMO et puis tu te rends compte que tu es tout petit ou que Oh, tu es c'est moyen ou que ça. t'es. Mm. Donc, ça, c'est le gros avantage qu'on a pu tirer de ce podcast. Exactement. Enfin, de nos podcasts. Alors, c'est à moi, hein. Ouais. Tiens, j'en ai un, on va revenir sur les grands-parents. D'un très grand film, donc je crois qu'il a été primé autant que Scarface. C'est Flubber. Donc, Magnifique. et donc, et à un moment, il disait, si nous étions un tant soit peu intéressés par l'argent, nous ne serions pas rentrés dans l'enseignement.
Et donc, et Ouais. ça m'a parlé de deux aspects parce que moi, mes grands-parents, ils étaient enfin, instit et après mon grand-père, il était prof à la fac et j'avais scanné les photos de pour ma grand-mère, les photos, les diapos. Et Ouais. il y a pas très longtemps. Et en fait, j'ai vu, genre, mon grand-père, il avait à un moment une Mercedes, tu vois. Alors bon, c'était, je crois que c'était un moteur de 60 chevaux diesel ou je sais pas. Mais Ben, ils sont partis en voyage en Irlande, aux États-Unis et tout. Et c'est là où tu vois un peu le pouvoir d'achat en France, comme il a pu vraiment, surtout dans ce type de profession, se dégrader. Pareil, ma grand-mère, elle habite au 10e étage d'un immeuble où c'était neuf, je pense, quand, ou quasiment neuf quand ils ont acheté. Je sais pas, un grand appartement. Et ils avaient assez vite un lave-vaisselle, un micro-ondes. Enfin, et c'est là où tu vois un peu, je sais pas si c'est la décadence de l'Occident, mais en tout cas qu'il y a des métiers. Moi, j'ai une bonne amie qui est prof et ils sont en train de compter leur. et Enfin, ouais. voilà, c'est ça. Ils ont pas de ticket resto, mais enfin, ils roulent en Twingo, quoi. Alors que Ben ouais. donc voilà, l'enseignement. Mais tu peux faire beaucoup d'argent si tu es un bon enseignant sur Internet. C'est pour ça qu'on est là. Bah oui. En Donc, fait, tu sais, ça c'est un truc dont je parle à mes enfants. Je leur dis souvent, vous pourrez faire le métier qui vous fait plaisir, mais en fait, votre deuxième métier, ça doit être investisseur, tu vois. Et au final, tu as des métiers qui gagnent, voilà, où tu le sais que tu gagneras pas des 100 et des 1000. Mais si à côté, tu te débrouilles pour investir sur ton temps libre, bah, tu peux faire beaucoup plus avec tes invests finalement qu'avec ton métier, tu vois. Et bah, ça rattrape le tir si tu as un métier passion où tu sais que, je sais pas, si tu veux être prof de sport ou un truc comme ça, où tu sais que c'est un métier, tu ne peux pas gagner des millions, bah, derrière, tu fais investisseur et là, tu peux gagner des millions. hmm. Comme ça, t'es bien. Et tu voyais, bah moi j'étais aussi à l'UT, tu voyais un peu les profs, ils avaient pas, enfin tu te dis, ils ont plus ou moins tous les mêmes salaires et puis ils avaient pas tous les mêmes voitures, quoi. Alors t'en as Ouais, qui étaient dépensiers ou non, et puis il y en avait qui avaient sûrement d'autres sources ou qui travaillaient je suis d'accord autrement. avec toi. J'avais un prof à l'école d'ingénieur, tu sais, il était un peu comme Will Smith dans Bad Boys. Tu sais, Will Smith, il est flic dans Bad Boys, mais pourtant, il roule en Ferrari. Parce qu'en fait, il a fait ses affaires, il est super riche. Ouais. J'avais un prof qui était comme ça, il avait une super bagnole et tout par rapport aux autres. Lui, je me dis, soit il a hérité, soit il a fait des bonnes affaires à côté, mais Hmm. c'était Ouais, stylé. ouais, c'était ça. Bad Boys, c'est aussi un de mes films préférés, mais j'ai pas trouvé de citation. Ouais, moi non Mais plus. t'as une très bonne Mais scène là. D'abord, il a une 911 turbo dans le premier là, et ouais, après c'était il a la incroyable. Ferrari. Ouais. Et Hmm, t'as une très bonne scène, mais magnifique. effectivement. Bah vas-y, c'est à toi, je pense. Hein. Ok. Moi, j'ai une punchline d'un film que j'ai vu il y a longtemps, que j'avais bien aimé. Un vieux film français hein, de 2002 qui s'appelait Ah, si j'étais riche, avec Jean-Pierre Daroussin. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec qui va se séparer avec sa nana, il n'y a pas grand-chose qui va dans sa vie, et il gagne au loto. Et en fait, il pète un plomb parce que le mec est, tu vois, plutôt gaucho, quoi. Donc, c'est pas trop dans ses valeurs d'avoir de l'argent, mais il sait pas trop quoi en faire. Il va dans une banque privée, il place son argent, il dit démerdez-vous, je veux pas en entendre parler. Et là, il fait n'importe quoi. Tous Je les crois que je midis, il l'ai va la manger à citation. l'étoilé. Tu l'as, là, si tu l'as. Attends, je l'ai vu. Hein. Vas-y. Et tous les midis, il va manger à l'étoilé, tu vois. Il claque, mais comme un porc. Et à un moment, il retourne à la banque privée pour voir où il en est. Il est pas fier de lui, tu vois. Il se dit, j'avais bouffé du fric, quoi. Et le mec lui dit, bah voilà, ce mois-ci, vous avez fait 5%. Elle regarde, il dit, mais attendez, avec tout ce que j'ai claqué là, j'ai encore gagné du pognon. Et le banquier privé, il lui dit, bah, on a été prudent, si vous voulez, tu sais, en plus. Et le gars, il lui dit, là, la punchline est là, il dit donc, bah, en fait, quand on est riche, ça s'arrête jamais. Et le mec lui répond, rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Je m'en rappelais, c'est marrant, alors que le film, je me rappelais plus trop, mais je me rappelle cette citation. Ouais, cette punchline, elle est ouf. Et, euh, et en fait, encore une fois, tu vois que c'est des questions de choix. Et quand tu commences à investir, forcément, au début, la courbe d'investissement, c'est une exponentielle, hein, parce que tu fais jouer les intérêts composés. Donc, les premières années, c'est flat. T'es dans la partie flat de l'exponentielle. C'est difficile de la voir décoller. Et puis, même toi, tu vois, tu te dis, mais tu vois pas le capital que tu amortis sur tes biens immo. Ton cash flow, des fois, il passe dans les réparations, ou dès que tu en as accumulé un peu, bah, tu refais un apport pour un bien immo. Tu te rends pas compte. Et puis un jour, au bout de 5 6 ans, tu vends un premier bien où tu avais presque plus de crédit. Et là, tu prends un 100 000, 150 000 sur ton compte. Là, tu commences à comprendre que tu es en train de changer de catégorie. Et après, avec quelques années, bah, tu te rends compte qu'en revenu passif, je veux dire, ça te gomme toutes les dépenses du quotidien.
Donc, les 1500 balles que ça te coûtait, ton crédit de maison, tes courses, ton truc, en fait, c'est payé par tes revenus passifs. Et après, t'avances, t'avances. Et du coup, bah, quand t'es riche, ça s'arrête jamais parce que tu t'accumules plus d'argent grâce aux fruits de ton capital que tu peux en dépenser, en tout cas. Bon, après, toute proportion gardée, chacun avec son train de vie. Mais ça, c'est magnifique. Et en fait, quand t'es pauvre, bah, ça s'arrête jamais non plus parce que, tu vois, c'est rigolo, mais ça, c'est pas marrant du tout, non, au contraire. Mais en ce moment, avec ce qui se passe sur les taux immobiliers qui ont remonté, tu vois, les taux de crédit, les transactions immobilières, elles ont baissé de 20%. Donc, il se passe plus grand-chose, mais ça se répercute sur le marché locatif. Et là, tu vois, je viens de mettre une maison en location et j'ai mis la même maison en location en 2019. En 2019, enfin, deux maisons identiques côte à côte. La première maison en 2019, elle s'est louée 900 balles. Et là, j'ai re-signé un bail à 1350 € pour la nouvelle. Et 50% de moi, mon plus quasiment. crédit, 50%. Et mon crédit, c'est le même. Et Hmm. donc, tu vois, le gars qui avait acheté la maison avec un crédit, bah, ta mensualité, elle n'a pas évolué. Et quand tu es pauvre, eh ben, ton loyer, il est indexé sur l'inflation. Et donc, en fait, si tu n'investis pas, si tu enrayes pas la machine à un moment, tu peux jamais t'en sortir, quoi. Hmm. C'est ça, parce que toi, tes revenus, ils augmentent. Enfin, il y a 1 million de raisons pour lesquelles on va t'expliquer qu'on peut pas t'augmenter alors que tout augmente. Et, euh, et c'est ça, c'est pour ça que c'est dur d'être pauvre, hein. Et qu'en plus, même quand t'es moyen, tu peux vite te faire déclasser Ah, mais c'est sûr. avec des. Et c'est, je pense aussi ça un peu les investisseurs débutants, le ras-le-bol qu'ils peuvent avoir avec toutes les mesures de l'État, c'est qu'en fait, t'as l'impression ils peuvent jamais, quand ils commencent un peu à décoller, tu vois, on a eu l'ELMP, Hum, on a eu hum. les DPE, on a eu les restrictions d'Airbnb. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui se tapent des taxes d'habitation sur des Ouais, LCD alors qu'ils payent la taxe de séjour. Et en fait, ils sont pas t'es débutant, tu commences enfin un peu à t'en sortir et tout. T'as l'impression qu'on est toujours en train de te tirer c'est sûr. vers le bas, alors que quand t'es en haut de tout ça. Et puis en fait, c'est comme dans Mario Kart, tu sais. Mario Kart, je trouve que c'est bien la vie quoi. Quand t'es tout devant, t'as les autres, ils s'envoient des carapaces entre eux, et puis toi t'es C'est ça. tranquille, de temps en temps t'as juste la grosse la grosse carapace, mais en fait Ouais, t'as déjà pris tellement d'avance que tu t'en fous quoi. Donc c'est ouais. Donc on c'est est ça. Il faut serrer les dents hmm. tout le processus. Puis, c'est vrai que dès que tu allumes YouTube ou Instagram, tu vois des réussites de mecs éclairs, tu vois, qui font des millions et tout. Après, la vraie vie, tu vois, moi, je suis plus Warren Buffett. Tu vois, c'est investir, c'est pas sexy. Enfin, c'est pas sexy. Bien sûr, il faut que ça te plaise, mais c'est un processus quand même. C'est long. Mais voilà, si tu le fais suffisamment longtemps, il y a un moment où cette exponentielle, Hmm. elle décolle. Et c'est un peu là où tu as la fuck you money, sans parler d'être multimillionnaire, tu vois, mais d'avoir assez d'argent pour que toutes les galères de la personne du quotidien, toi, elles t'impactent plus, en fait. Hmm. Yes. Bah moi je suis en train, et peut-être qu'elle sortira à ce moment-là, de tourner une formation sur la bourse. Et par exemple, tu vois, si tu Excellent. mets, j'ai fait les calculs, si tu mets 10 000 € et 300 € par mois, au bout de, par exemple, alors j'ai fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais en 30 ans, tu auras mis à peu près 200 000 € et tu auras 800 000 € en tout. Mais Donc c'est c'est sûr. vraiment sur la fin que tu prends les gros gains. Alors parfois, bah, tu arrives à aller un peu plus vite d'une manière ou d'une autre, parce que mais une fois que tu es là-dedans, bah, tu es là-dedans. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Mais c'est sûr. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est à Bien. moi, je crois, hein, ou C'est c'est à à... toi, mon poulet. Yes. Alors, en fait, j'en ai plusieurs dans la même catégorie, mais je vais en prendre une. Allez, c'est 99 francs. Tu Ah connais? ouais. Ouais. Oui. Et alors, c'est tout s'achète. L'amour, l'art, la planète, la terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Et en fait, je pense que c'était un. J'ai pris une parmi d'autres, mais je pense que souvent les gens ils sous-estiment le pouvoir de la vente, de savoir se vendre. Donc c'est un film sur des publicitaires qui sont globalement. Tu les vois dans le film, ils travaillent très peu et puis ils sont bien payés. Et en fait, pour moi, la vente, c'est vraiment
quelque chose qu'on développe pas assez au début, sauf si t'es vraiment. Enfin, il y a des gens chez qui ça peut être un peu inné, mais après maintenant il y a eu plein de mécanismes. Il y a aussi, enfin, t'as la vente sur les foires expo, puis t'as la vente sur Internet et t'as un peu tout le panel entre. Mais si tu sais pas te vendre, tu plus ou moins en fait tout ce que tu fais derrière, ça sert à rien. Et ce que j'ai dit, ben, j'avais quelqu'un que j'ai aidé un peu à se lancer dans l'investissement. Il avait eu des galères d'acheter des apparts pour acheter un appart, refus de prêt, le notaire qui rendait plus l'argent, racheter un autre et tout ça. Et à la fin, il monte son annonce Airbnb et je lui ai dit, mais tu sais que ça fait 1 an et demi que tu galères et tu vois, il y avait les photos, il les avait pas, il avait pas mis un petit filtre qui claque, il avait mis Ouais, que 4 5 lignes. Pourtant, l'appart, il était nickel, les travaux refaits et tout. Et en fait, savoir se vendre, c'est hyper important. Enfin, savoir vendre. Donc là, après, bien il a sûr. refait. Et puis maintenant, ça tourne à fond. Quand t'es une personne, rien que bah, si draguer, c'est un peu se vendre quand même, tu vois. Donc toute ta vie, puis ta vie sentimentale, elle influe énormément sur ta vie dans sa globalité. Et dans ton métier, c'est pareil. T'as des gens, tout le monde dit ouais, c'est injuste. Lui, il travaille 3 fois moins, il a une promotion et tout. Et en fait, un peu dans tout, les meilleurs, enfin les écrivains les plus connus, c'est les meilleurs vendeurs, enfin Bien sûr. tout le, pour citer un grand écrivain, un grand philosophe, Tugendbara, lui il dit l'argent apporte le respect, c'est pas le respect qui apporte l'argent, tu vois, et c'est pas, et c'est ça en fait. Si tu sais bien vendre, tu seras Et ouais, riche, et si t'es riche, t'es respecté. C'est con, mais c'est comme ça. Euh, donc mais voilà, c'est la, sûr. la J- vente. j- je suis d'accord avec toi. Moi, c'est une compétence qui m'a toujours fasciné, la vente. J'ai pas du tout fait des études là-dedans. Tu vois, moi, j'ai des études Hmm. pures ingénieur scientifique. Mais j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours fasciné. Et en fait, j'ai fait après ma formation avec des marketeurs du web, tu vois. J'ai lu après Robert Cialdini, Influence et Manipulation. J'ai lu plein d'ouvrages de marketing. Et tu te rends compte que, effectivement, ça te sert énormément. Sans parler de manipuler les gens, mais déjà te vendre toi quand tu vas acheter un terrain, quand tu vas acheter un appart pour que l'agent IMO te fasse confiance à toi, pour vendre tes biens IMO, même pour vendre ton podcast. Tu vois, il y a un moment Hmm. où c'est super important, enfin, même s'il est gratuit, mais le vendre aux gens pour qu'ils l'écoutent. Et puis pareil, quand tu fais une formation, t'as beau faire la formation la plus léchée du monde, celle qui est la plus sérieuse, ça c'est le prérequis parce que tu es un mec bien et tu veux fournir le meilleur à ton audience. Mais si tu fais pas l'effort d'y mettre du marketing, personne va savoir qu'elle existe et personne va te l'acheter. Et dis-toi qu'il y a des mecs en plus qui sont bien moins scrupuleux que nous, qui font une formation de merde, mais par contre, ils mettent tous leurs efforts sur le marketing Hmm. pour que les gens l'achètent, tu vois. Donc, Et souvent, ils sont très respectés, indépendamment de, c'est ça qui malheureusement, craint. ouais, ouais. Mais c'est comme ça. Donc, négliger, enfin, c'était ça. Négliger Ouais, jamais, la vente dans à peu près tous les aspects de votre vie. Même, je pense que tu vois, si tu vas chez le médecin et que tu as un bouton bizarre, si t'es un peu, mm, si tu sais te vendre, enfin, tu vois bien les médecins, enfin, ils sont humains, hein, ils vont, peut-être que le gars, il va te faire l'analyse en plus, juste parce que voilà, mais t'as c'est vendu le truc, certain. quoi. C'est, tu le vois dans tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Même sur des petites choses comme ça, ça joue, tu vois. C'est sûr et certain. À mon tour? Ouais. Alors, c'est une citation d'une série que j'aimais beaucoup. C'est Malcolm. Tu l'as sûrement regardé. On connaît Bon. tous. Et c'est le personnage de Dewey, le petit frère, qui dit Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et ça, je pense que ça nous est tous arrivé en visite IMO, où tu vois, des fois, tu t'attends à rien du tout, mais tu es quand même déçu, quoi. Tu vois. C'est clair. Et il y a des fois où ça nous le fait tellement. On a des affaires en cours. Tu sais que ton année, elle est faite, quoi. Si tout se passe bien, ton année, elle est faite. T'as plus besoin. Tu as un agent IMO qui t'appelle. Donc, tu t'attends à rien. Tu es comblé. Tu vas visiter. Et là, c'est sur le papier, tout paraît incroyable. C'est du off-market, mais il veut pas te dire le prix, tu sais. Et là, tu baves parce que tu vois la maison, tu vois que là, on peut diviser le terrain, faire une allée qui passe pile sur le côté, détacher deux parcelles. Tu sais, le truc, c'est une pépite. À la fin, il t'annonce le prix, tu sais, c'est 2 fois ce que ça vaut. Le vendeur, il veut pas en bouger. Ouais. 3 ans après, ça sera encore sur le bon coin. Et là, tu visitais, tu t'attendais à rien.
Mais t'as rêvé, et t'es quand même déçu, quoi. Euh, ouais, ouais, il y a ça. Ou alors il y a des trucs. Après, je sais pas. On va peut-être diverger un peu, mais moi, ça, ce qui est dur, je trouve, quand t'es acheteur, c'est de te dissocier. Tu sais, on essaye de faire les choses de façon carrée, mais tes émotions, elles vont quand même jouer. Et moi, une fois, Bien sûr. je m'en suis rendu compte, même sur le coup, mais j'arrivais pas trop à m'en empêcher. On avait visité avec Michel, là, mon associé. C'était des vieilles qui faisaient une coloc au rez-de-chaussée d'une maison de maître. Mais le truc, mais infect, quoi. Vraiment, la douche dans la chambre, tu vois, la cabine posée. Pas un truc, un petit coin à l'italienne et tout. Oh là Genre, là. cabine posée dans la chambre. Une des douches, c'était dans la cuisine. Donc, Wow. d'une des chambres et tout, hyper sombre et tout. Et vraiment, c'était presque, enfin, pas inhumain, mais enfin, tu te dis, tu peux pas loger Insalubre, des gens quoi. comme ça. Ouais. Et après, on a visité un appartement qui était dans une tour à un étage assez élevé. Et c'était hyper lumineux. Tu avais la vue sur tout. Et franchement, j'étais sous le charme. Et j'y pense encore maintenant. Je l'ai raté pour 1 000 € cet appartement. Enfin, quelqu'un a Ouais. surenchéri. Enfin, bref, euh, l'agent nous l'a fait un peu à l'envers. Et j'y pense encore, tu vois. Alors qu'en fait, c'était un appartement plus ou moins classique, comme j'en ai plusieurs. Mais en fait, le contraste était tellement grand que tu étais obligé Ouais. de, bah forcément de tomber sous le charme. Donc. Et ça, je me demande, tu sais, dans les Stéphane Plaza et tout, parfois il fait ça, tu Ouais. vois. Il les emmène dans Mais, un appart un peu pourri. Et mais tu sais que j'ai le dilemme en ce moment. Et j'ai une histoire, mais je vais pas la raconter en détail. Mais grosso modo, je devais acheter un immeuble. Et j'étais au dernier, avant-dernier jour pour donner mon accord ou mon refus de crédit. Et il y avait un locataire que j'avais pas vu. Et en fait, ce locataire-là fait la renta de l'immeuble. Et les proprios qui m'ont vendu m'ont assuré que le locataire voulait rester à tout prix. Mais il me dit, allez pas le déranger, machin. genre un Et en local fait, commercial. ouais, c'est un local commercial. Voilà. Et au-dessus, il y avait deux appartes. Et je vais rencontrer le locataire au culot, quoi. Et il a Mhm. fallu que je le cuisine 15 minutes. Il m'a dit, ouais, vous inquiétez pas, je reste là et tout. Et je l'ai cuisiné pour qu'à la fin, il me balance qu'en fait, il avait donné sa dédite, qu'il n'avait pas le droit de le dire, et que, il allait se barrer, quoi. Donc, le soir, refus de crédit, j'ai pas acheté, tu vois. Mais j'étais quand même hyper déçu parce que l'immeuble était intéressant, mais intéressant aussi parce qu'il y a ce locataire. Je savais qu'il resterait pas Mhm. toute la vie, mais Mhm. au moins 3 ans, 4 ans que j'amortisse un peu. Et dans le même temps, je visite un autre immeuble qui est beaucoup moins intéressant parce que c'est dans une ville beaucoup plus patrimoniale et tout. Et je sais que je me sens enclin à être moins exigeant que je le suis d'habitude, Mhm. à moins négocier, parce que je suis tellement déçu de l'autre que j'ai Ouais. envie de me plaquer l'autre immeuble. Et tu vois, je sais que si je l'avais vu indépendamment, je serais beaucoup plus intransigeant, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Yes. C'est à toi, je pense, non? Non, c'est à moi. C'est moi qui ai fait Doui, là. Ah oui, Dewey. Ok. Alors moi, je vais prendre une autre citation. On va rester dans la pub. Une série que j'aime beaucoup, c'est Mad Men. Je sais pas si tu connais. C'est sur des Ouais, publicitaires dans les années 60. Ils font oui. que fumer, boire et avoir des propos, des comportements très misogynes. Mais bah, t'as l'ambiance, t'as tout ça, et puis ils sont dans la pub. Donc Mhm. et je vais en prendre une. C'est allez, il y a deux choix. Je vais prendre. Il y a une, c'est il dit, votre problème n'est pas mon problème. Ça, je pense que c'est une bonne citation. Il y avait ça où le changement n'est ni Ouais. bon ni mauvais. Euh, et ça, je pense que c'est un apprentissage qu'il faut essayer de faire assez vite quand tu commences à empiler des lots, quand tu commences à avoir à déléguer, d'essayer de rapidement. Enfin, au début, tu veux tout contrôler aussi parce que t'as pas d'argent et que 100 € ou Mhm. 500 € ou 1 000 € ça compte. Mais après, faut essayer parce que il y a déjà assez de problèmes qui te tombent dessus que t'as pas choisi. Donc, essayer de super refourguer les problèmes aux gens. Et après, par exemple, moi, un conseil que je donne, c'est ne jamais demander au locataire si tout va bien dans l'appartement. Tant que t'en entends pas Eh parler, oui, ça se mais passe c'est pas. sûr. Et donc, voilà, c'est savoir faire ça, c'est pas forcément facile. C'est parfois on a des personnalités. Je pense que toi et moi, on est un peu dans l'empathie et puis on cherche un peu Mhm. le bien de Mais tout, c'est sûr. enfin des autres. Et donc, essayez vraiment au maximum déjà de donner si vous y arrivez, moi par exemple, je le fais avec mon gestionnaire. Lui, il a des
des budgets, je sais pas si on peut dire minimum ou maximum, mais par exemple entre 5 jusqu'à 500, 800 ou 1000 euros, ils m'appellent pas quand il y a des trucs sur les Ah, mais apparts. Et voilà, et parfois il faut leur dire une fois, deux fois, trois fois parce que ils sont aussi un peu, et puis je pense qu'ils ont d'autres clients qui sont différents, mais essayer de, quand tu payes quelqu'un, bah, en gros, que ça te dégage le plus de temps possible et de, quitte à ce que, parfois ça fait bizarre parce que tu t'attends à recevoir un loyer, tu reçois qu'un demi-loyer, mais moi, je suis et comme toi. et ton temps, c'est ce qui est le plus précieux, hein. Ah oui, moi, mon gestionnaire, il a la délégation jusqu'à 450 euros. Je veux surtout pas qu'il m'appelle, en fait. Donc, il gère, il se débrouille. Et des fois, je vois arriver bah, le compte rendu de loyer, il manque 300 balles parce qu'il y a eu un truc. Mais au moins, ça m'a pas dérangé. Parce que tu sais jamais quand ça va te contrarier, en fait. Il y a des fois, Mm. tu peux te dire, putain, je prends l'après-midi avec ma femme, on va manger au resto à midi, on se prend un après-midi, on va se promener. Et là, bam, tu as un appel de ton gestionnaire qui dit que ton locataire il a pété un câble, il a mis un coup de poing dans une porte ou je sais pas quoi, ou il a les chiottes qui se bouchent. Ça va te prendre la tête, ça va te gâcher le moment. Et c'est vrai que on est quand même des entrepreneurs, on travaille aussi beaucoup malgré tout, on prend des risques financiers pour emprunter. Euh, Tu peux vite avoir la tête qui sature. Et si tu t'entoures pas comme il faut de gens qui, comme tu dis, qui prennent tes problèmes, il y a un moment, ta tête, elle peut exploser, en fait. Et donc, pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la base. À un moment, il faut se structurer. Chacun a son rôle, des gens fiables. Et comme ça, tu avances bien, quoi. C'est sûr. Yes. C'est à toi. À moi, alors, à une citation d'une de mes séries préférées euh, de tous les temps, je crois, c'est Gomorrah. Je sais pas si tu l'as vu, Gomorrah, Non, je peux pas. mais c'est une série sur la Camorra, la mafia napolitaine. C'est incroyable. Et il y a le personnage de Don Pietro Savastano, qui est un gros parrain, tu vois, de la pègre, un mec qui fait vraiment très très peur, toi, il est arrivé à 55 ans, tu te demandes comment il a fait pour pas se faire fumer. Et je veux pas spoiler, mais et il dit, un homme a toujours le choix. Et tu vois, cette citation, alors bien entendu, c'est dans un moment où il va buter un mec et tu vois que le mec, tu dis, il n'a pas vraiment le choix en fait. Mais, mais quelque part, c'est vrai. Et tu vois, toi, tu le vois peut-être aussi sur les gens que tu côtoies ou les gens que tu coaches. Mais moi, ça passe toujours du champ lexical de. Le bonheur, il se situe là en fait. Et puis le changement, quand tu changes de champ lexical, au début, c'est que la peur, tu vois. J'ai peur, j'avais peur de faire ça, j'ai pas le choix, j'étais bien obligé, euh, j'ai subi ci, j'ai subi ça. Et quand tu changes à j'ai décidé de, j'ai pris la décision de, et finalement, la situation, c'est la même. C'est juste que tu changes ta perception. Quand tu dis, bah, j'étais bien obligé de faire ça. Non, 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 tu as choisi de faire ça. Ouais, mais il faut bien que je mange à la fin du mois. Ouais, mais tu peux choisir de pas manger. Tu peux choisir de faire un repas par jour. Pourquoi pas? Moi, j'ai connu un mec, l'hiver, pour économiser, il était failleur à bloc, il chauffait pas. Mettait des pulls. Elle dit, bah, je m'en fous cet hiver, j'ai calfeutré les fenêtres, je vais passer l'hiver à 16 degrés, mais je vais pas claquer 300 balles je vais acheter 300 balles de TF au lieu de mettre 300 balles pour Enedis. Quelque part, c'est un choix, tu vois. Et en Hmm. fait, comprendre que tu as toujours le choix et qu'il y a des choix difficiles, il y a des choix qui t'engagent. Mais c'est ces choix-là qui font que 10 ans après, tu es indépendant financièrement avec de la fuck you money ou que tu es encore en train de te dire, te plaindre et te dire, j'ai pas le choix, quoi. Ouais. Et aussi, je pense, ce qui est, il y a, enfin, tu sais, il y a pas mal de faux choix dans la vie. Je pense, moi, j'ai pas d'enfant, mais je pense que quand t'es parent, tu deviens expert en ça. C'est de demander à ton gosse s'il préfère manger des tomates ou des carottes. C'est ça. Et en fait, comme ça, il choisit entre les deux, mais Eh il ben a oui, perdu complètement qu'il pouvait avoir une glace, peut-être. Et ça, c'est ça. c'est un aspect qui, bah, sans rentrer trop dans la politique, mais tu vois, on a tout, enfin, la, les- la perte de liberté, elle vient souvent de ça. En fait, tu choisis A ou B, tu as l'impression que tu étais libre de ton choix, mais en fait, tu l'étais pas du tout, quoi. Mais non. Et donc, mais effectivement, la vie est une question de choix. Et je crois qu'en philosophie, un choix, c'est quelque chose d'irrémédiable, en fait. Enfin, tu peux pas revenir dessus. Alors qu'en IMO, par exemple, souvent, tu peux, pendant longtemps, quand tu achètes, tu peux revenir dessus, même quand tu exploites, tu peux tester, tu peux Bien faire le sûr. choix du Airbnb, revenir sur du meublé, tu peux revendre et tout ça. Mais après, il y a des vrais choix de vie, démissionner,
changer de conjoint, faut prendre un. Ça, en général, c'est plus compliqué de revenir en arrière et c'est ça qui nous fait avancer. Tu regardes les gens, quand est-ce qu'ils ont avancé dans leur vie? Souvent avec des grands choix, soit de Bien sûr. déménagement, soit de conjoint, soit de travail. Donc, Exactement. Comme tu dis, hein, quand tu crois que tu as que le choix entre, tu parlais de politique, mais entre deux mecs qui te pèsent pas, ou entre deux tafs de merde, en fait, à un moment, tu peux penser out of the box, quoi. ouais, Tu vois, ouais, c'est ça. tu prends le troisième choix auquel personne n'avait pensé, quoi. En fait, je vous laisse jouer dans votre coin, puis moi, je fais des Ouais, choix bah à 180 ouais, degrés, tu vois. c'est exactement ça. Si t'es, je sais pas, si t'es chauffeur-livreur et que t'as un employeur, il peut te payer 1500 et puis l'autre 1600, bah, soit tu peux aller en Suisse et gagner peut-être 5000 ou 6000, ou C'est soit tu ça. peux faire un autre métier. Mais la question, c'est plus A ou B. Voilà, Et ouais, si. c'est tellement ça. Exactement. Donc, ok. C'est à moi? C'est à toi. Alors, j'ai pris une série que j'adore, Suits, Harvey Specter. Ouais. Et Je la connais pas, tu vois, je l'ai jamais vue pour le ah, coup, t'as jamais Suits. vu. Faut pas regarder, ça va te prendre beaucoup de temps après. Et, euh, et du coup, donc c'est un avocat à Wall Street. Il est hyper charismatique. Il dit toujours il perd jamais de procès parce qu'en fait, il arrive toujours au settlement avant. Il y avait pour te dire le personnage, c'est pas celle que j'ai pris, mais c'était si quelqu'un pose un flingue sur toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sors un encore plus gros flingue. Donc c'est vraiment le charisme incarné. Et Trop bien. définition, tiens, j'ai entendu dans une vidéo aussi d'un grand philosophe de YouTube, le charisme, je trouve ça hyper intéressant, c'était l'attention que tu arrives à obtenir divisée par les efforts fournis. Donc lui, c'est vraiment, en fait, juste il est là et il a déjà la classe, quoi. Après, il dit trois mots, Ouais. il a toujours des petits dossiers. Tu sais, ils ouvrent en une, deux, le gars, il ouvre, ah putain, je suis foutu 300 millions. Et donc lui, il dit, je n'ai pas de rêve, j'ai des objectifs. Voilà, l'épisode, il va sortir fin d'année ou début d'année 2024. Ouais. Et souvent, en fait, les deux sont un peu. En fait, c'est ça. Si tu veux avancer, toi, tu avais fait un podcast hein, sur les rêves, réapprendre à rêver, Ouais. tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, tu peux me contredire si je me trompe, mais en fait, souvent, quand on rêve plus, on a plus d'objectifs. Du coup, on n'avance plus. Et puis, c'est un peu Mm. le serpent qui se mord la queue. Donc, beaucoup de rêves Bien sont sûr. atteignables si c'est des vrais rêves. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'avais ça. Tu vois, et Mais là, ouais. vas-y. Non, non, j'allais te dire, c'est exactement ça. En PNL, tu sais, on dit que si tu veux être heureux, pour être heureux, il faut que tu répondes à tes besoins. Et les besoins, ils se classent en 5 grandes colonnes. Et la dernière colonne, c'est la colonne onirique, c'est la colonne des rêves. Donc déjà, si t'as pas de rêve, c'est compliqué d'être heureux parce que, encore une fois, on parlait de sens. C'est ça qui donne l'orientation, un peu la boussole, tu vois. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Et que le jeu de la vie, finalement, la première colonne, c'est les besoins matériels, tu vois. Qu'est-ce que j'ai besoin matériellement pour être heureux? Bah, c'est de faire passer tous les trucs de la colonne onirique dans la colonne des besoins matériels, tu vois. Et, euh, et c'est ça, finalement, quand tu dis pour ta citation, tu vois, j'ai pas de rêve, j'ai que des objectifs. En fait, ce que tu mets dans ta colonne de rêve, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, concrètement, pour l'atteindre, tu vois. C'est bien beau de marquer, je veux une Lamborghini et une maison, mais aujourd'hui, là, tout de suite, bien sûr que tu n'as pas les sous sur ton compte, tu peux pas faire un virement. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant, tout de suite, pour que dans quelques années, dans quelques mois, ça atterrisse vraiment dans ta cour, tu vois. Yes. Donc voilà, c'était ma Ça a citation. été très bien. Prenez J'ai un, kiffé. prenez un rêve et divisez-le ensuite en petits bouts. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Ouais, je suis bien d'accord. Et tu sais quoi, on va faire le virage à 180 degrés, on va rester sur Gomorrah. Là, c'est une citation d'un autre personnage. Je dirais pas comment il finit non plus, mais il finit rarement bien dans Gomorrah. C'est Don Salvatore Conte et qui dit: l'homme qui peut se passer de tout n'a peur de rien. Et je trouve que c'est tellement vrai et tellement cool cette citation parce que tu vois, au final, c'est facile à dire maintenant. Tu vois, j'ai une Porsche, une Tesla, un truc, des bureaux, c'est trop bien. Mais en fait, tout ça, ça me définit pas. Je sais que si demain, je dois retourner acheter une Citroën C3 pour faire mon tour de chantier, ça va rien m'enlever, tu vois. J'en ai pas Mhm. besoin pour être heureux, j'en ai pas besoin pour être moi. Ça me, ça me définit pas. Bien sûr que j'irai faire tout ce que je peux pour retourner le chercher parce que ça me fait kiffer. Mais j'en ai pas besoin pour être heureux, tu vois.
Et je pense que finalement, quand tu as compris ça et quand tu continues à avoir de la gratitude, tu vois, et à trouver du bonheur dans les choses simples, promenade avec son chien, un repas en famille, une partie de boule avec les potes, tu vois, en fait, tu sais que confort matériel, c'est trop bien, ça peut t'apporter de créer des souvenirs, des voyages, des choses comme ça. Mais tu vois, là, je te parlais en off avant que je suis en train d'organiser mon voyage au Japon. C'est un voyage qui coûte un peu cher. Mais cet été, avec mes enfants et Hello, avec ma femme, on est parti en bivouac une nuit à côté de la maison. Donc, on a mis les sacs à dos, les toiles de tente, on a marché 6 kilomètres, on a planté la tente. Et le soir, je leur ai fait lecture d'histoires d'horreur, tu vois. On a mis un petit feu de camp. Et tout le monde m'en parle encore. Et tu vois, Mm. coût de l'opération, j'en sais rien, moi, 30 balles de la boîte de ravioli et la bouteille de Mm. pinard, tu vois. Et en fait, tu sais que le tout, c'est de créer des souvenirs, d'être heureux. Et en fait, quand tu sais que tu peux te passer de tout, finalement, tu as peur de rien. Et c'est là que tu vas obtenir les plus gros trucs, finalement. Yes. Ouais, c'est très inspirant. Et d'ailleurs, ma compagne, là, elle me racontait justement qu'elle discutait avec, je lui donne le crédit parce que c'est pas moi qui ai eu cette discussion, mais elle discutait avec quelqu'un qui avait une enfance très compliquée. Et en fait, il Ouais. discutait du fait de la peur du manque que beaucoup de gens peuvent avoir, presque tout le monde, hein, mine de rien. Et en fait, lui, il lui avait dit, euh, mais en fait, t'as déjà eu faim, t'as déjà eu plus rien. Il dit, parce que moi, ça a été mon cas. En fait, c'est pas si horrible, tu vois. Il disait, Mm. bien sûr, c'est pas enviable, mais Mais peut-être que non. quand t'as été confronté à ça, et souvent dans la vie, c'est comme ça, on a plus peur de ce qui est pas arrivé que de ce qui est Ouais. arrivé. Donc, Mais tu sais, je rebondis dessus, mais je comparerai jamais ma vie à quelque chose d'horrible. Mais tu vois, j'ai fait un stage de 4 mois en Angleterre en 2003, quand j'étais en maîtrise. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de thunes. J'étais parti là-bas. Et le stage n'était pas rémunéré. J'avais une bourse de la région. J'avais pas de thunes, quoi. Et en fait, je bouffais que du riz. Parce que si je voulais pouvoir faire quelques sorties et tout, bah, j'avais que ça. Donc, j'achetais du riz en sachet. Tu vois, je bouffais un hmm, sachet de riz à midi, un sachet de riz le soir. J'avais 20 ans. Mais bah voilà, quoi. Et en fait, j'en garde des bons souvenirs. hmm. Et je vivais avec pas grand-chose, mais j'en garde des bons souvenirs de ces 3 mois. Et peu importe la réussite qu'on a en tant qu'investisseur IMO, quand on conduit une camionnette, même toute pourrie, on est quand même toujours, on Ouais, sent un peu pousser des ailes et tout, la boîte de vitesse là qui est bien on haute comme domine la ça. route. Ouais, ouais, Donc voilà. c'est ça. David, là, notre pote, le plaquiste, là, il fait Ouais, souvent des selfies dans sa camionnette, là. On le sent, voilà. On l'a tous connu, ce sentiment, en tout cas. ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est à Complètement. moi. C'est à toi. Du coup, j'ai pris une citation de Top Gun Maverick, donc le Top Gun Yes. 2. Et alors, elle a l'air un peu bidon, mais en fait, je trouvais ça hyper intéressant par rapport. Donc, c'est le temps est votre plus grand ennemi. Time is your biggest adversary. Et en fait, c'est dans le film, je sais pas si tu l'as vu, c'est en gros leur mission, c'est de passer dans un canyon pour être furtif entre guillemets, et ils ont un Ouais, je l'ai vu. temps. En fait, ils doivent le faire dans un temps défini, et s'ils sont trop lents, en fait, ils meurent. Et parce que Ouais. les défenses antiaériennes les rattrapent et tout. Donc, et bah, tu peux faire le parallèle avec beaucoup de choses dans la vie. Et en fait, je trouve toujours intéressant. Toi et moi, on a eu par exemple Jérôme Rubin là sur le podcast. Et Ouais. lui, il savait qu'il allait quitter il était opticien. Et puis il savait que je crois que au bout de 2 ans, il devait quitter. Et il y a eu en fait plusieurs personnes qui ont eu vraiment des résultats assez rapides. Enfin, c'est des gens dont le temps était, heureusement, il est en pleine santé, hein, Mm. mais qui ont eu, en fait, quand tu as un temps défini, bah, Mm, t'es mm, bien mm. meilleur. Et souvent, c'est ce qui peut te tuer justement dans la vie, c'est que tout va pas trop mal ou Mais c'est parfois sûr. on dit ouais, en fait, tant que la douleur, tu vois, moi, je suis un bon provincial d'Alsace comme toi, bon, et nous, il y a Ouais. des gens qui sont partis à Paris. Donc maintenant, on a trentaine, voire quarantaine. Et en fait, leur vie, elle est pas là où ils voudraient être. Et ils sont toujours là-bas parce qu'en fait, alors que tu vois, c'est le boulot, ils travaillent beaucoup, ils voudraient une famille, ils en ont toujours pas, pas spécialement de perspective, pas trop de respect à leur boulot, mais en fait, la douleur, elle est pas assez forte C'est ça. pour
Alors que si par exemple je te dis, je sais pas, tu veux une famille, mais dans 1 an, t'arriveras plus à avoir d'enfants. C'est un exemple, hein, mais au moins ça peut parler à beaucoup de gens. Ta vie, tu la ferais pas, elle ressemblerait pas à ça. Et tes week-ends, ils ressembleraient pas aux week-ends que tu es en train de Mm. passer, et tes soirées non plus. Donc vraiment, c'est loi de Parkinson, je pense. Enfin, quand on te donne un temps défini, en général, tu prends tout ce temps pour faire un projet. Et on le connaît avec les dossiers bancaires, quand les compromis ils Ouais. arrivent au bout, qu'on commence à appeler le Non, non, mais banquier. c'est sûr. Et, euh, et parfois, t'as pas de limite. Enfin, notre temps, il est fini, on le sait tous. Mais quand il est pas fini avec Ouais. des petits milestones comme ça, eh ben, on a vite tendance à s'endormir. Mais je suis d'accord avec toi. Tu la connais, l'histoire tu sais, du chien qui gémit. Et c'est un peu ça, tu sais, où Je le connais mec, pas t'as deux gars qui discutent, tu sais, puis t'as un chien qui gémit à côté. Et le gars, il dit à son pote, il dit, mais pourquoi ton chien, il gémit comme ça? Il dit, ben, il est assis sur un clou. Tu dis, mais pourquoi il se pousse pas? Il dit, bah, ça lui fait pas assez mal. Ah bah, eh ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois, c'est ça. Et moi, il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, comment t'as fait, comment t'as gardé le spirit, tu vois, pour aller au bout et tout. Mais après, bah, moi, c'est aussi des fois, j'en ai vraiment chié, tu vois. Après, chacun a sa perception différente, tu vois. Chacun a son échelle de souffrance et de ce qu'il peut endurer et de comment il voit les choses, tu vois. Et pour moi, vraiment, j'étais arrivé à un niveau où c'était tellement intolérable, en fait, et je voulais tellement pas que ma vie elle ressemble à ça, que je peux pas dire que c'est une question de vie ou de mort. J'avais pas un flingue sur la tempe, mais tu vois, enfin, il fallait que je le fasse. Et je trouve que c'est aussi aujourd'hui. T'as plein de gens des fois qui me disent, ah tonton, t'as toujours le sourire et tout. T'as l'air toujours heureux. En fait, des fois, quand ça va pas, tu vois, je suis comme tout le monde, je me réveille le matin, des fois, j'ai des rendez-vous, j'ai pas le goût. Il suffit juste que je repense à une de mes journées d'avant et j'ai déjà le sourire, tu vois. Ouais, ouais. Quand la vie, c'est aussi un référentiel, tout est relatif, tu vois. Quand tu as un gros référentiel de merde au départ, après, Mm. t'es content de ce que tu as derrière aussi, hein. Ouais. T'as la citation là, ouais, rappelle-toi, remember the days when you prayed for what you have now, ou un truc comme ça. Donc, Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je suis d'accord avec toi. Quand le temps est compté, d'ailleurs, tu le vois bien en voyage, hein. Pourquoi on profite autant en voyage? Parce qu'on sait qu'on va repartir. mm, Donc, exact. on fait tout dans le temps, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, complètement. C'est à toi. J'en ai une, elle est trash. Elle est Vas-y. trash, mais elle est bien aussi. C'est dans Le Loup de Wall Street. Donc, c'est Jordan Belfort qui est interprété par DiCaprio qui dit: Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. C'est, c'est violent et je la commenterai parce que, alors, je fais pas de religion, bien entendu, hein, mais dans la culture judéo-chrétienne, tu sais, on dit toujours les derniers seront les premiers. Et, euh, et en France, on est quand même un pays, voilà, la dominance était le catholique, tu vois, il y a une grosse histoire de ça. Chez les protestants, c'est différent, tu vois. Plus t'as d'oseille, plus Dieu t'a béni, en fait, chez les protestants. Mais chez les cathos, les premiers seront les derniers, tu vois. Donc, moins tu as, plus quand tu partiras au ciel, tu seras béni, tu vois. Et on a un peu ça partout où, typiquement, moi, quand j'étais gamin, dans mon village, c'était mal vu d'avoir des sous, il fallait tout cacher, fallait rien montrer, fallait pas montrer que ça dépasse, tu vois. Et et il y a un peu ce petit côté chez nous, quand même, en France, qui est latent, de te faire croire que bah, les gentils pauvres contre les méchants riches. Et t'as ça partout, tu vois. T'as ça dans les Disney, dans les Goonies, quand j'étais petit, tu vois. C'est le méchant promoteur Mm. horrible qui veut raser le village contre les gentils pauvres qui n'ont pas de sous pour payer le promoteur. Et alors que tu sais, il y a des fois, je connais les promoteurs, c'est des vrais bons mecs super sympas qui donnent de l'argent à des œuvres et tout. Et puis je connais des pauvres, ils sont infects, ils sont Mm. imbuvables, quoi. Mm. Et, et c'est des choses qui sont pas liées. Et voilà. Et donc, bah, comme il y a quelque part aucune noblesse à être riche non plus, finalement, la valeur d'un homme, elle se mesure pas à son portefeuille, à son tour de bras, tu vois, ou à n'importe quoi d'autre. Bah, quelque part, je trouve que cette phrase, elle est vraie aussi parce que cette croyance, elle entretient aussi certaines personnes dans la médiocrité, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui se disent,
Et ça, j'en ai eu beaucoup en coaching, des gens qui ont vraiment une sale image des riches. Tu vois, vraiment une sale image. Mais par contre, ils sont là en coaching avec nous pour gagner plus d'argent. Et je leur dis, en fait, tant que tu n'auras pas réconcilié les deux, tu pourras pas parce que tu es quelqu'un avec des bonnes valeurs et tu veux rester une personne avec des bonnes valeurs. Et tu penses que les riches sont des cons. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as envie de devenir con. Donc, tu poursuis deux objectifs qui sont antinomiques. Ça peut pas marcher. Il faut réconcilier son image avec l'argent. En fait, l'argent, c'est juste un amplificateur, quoi. Si tu étais un mec bien, plus tu as d'oseille, plus tu pourras faire des trucs bien. Tu vois, quand je vois nous, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui pour Bourama, où on fait un mastermind entier pour pouvoir le sponsoriser pendant un an, faire du give back pour qu'il puisse se concentrer sur son sport. Si on fait pas d'argent, on peut pas faire ça. Mm. Et à côté, si tu étais un mec qui était infect, bah avec de l'argent, tu auras encore plus le pouvoir d'être une merde quelque part, quoi. Exact. Donc, Voilà, pour c'est cette un. citation. Et je me rappelle plus. Je crois qu'il y a un film. Je me rappelle plus. C'est dans le Loup de Wall Street où il dit l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis pas plus plus heureux. Euh, Hier j'avais 48 millions. Aujourd'hui j'ai 50 millions et je suis pas plus heureux qu'hier. Mais je retrouve plus le film que c'est. Ah, putain! donc donc voilà. Alors, en Ouais. fait, il a dit dans le film, je l'ai lu celle-là, enfin, je me rappelle du film, il dit l'année de mes 26 ans, j'ai gagné 48 millions de dollars et je suis dégoûté parce qu'à 3 millions de dollars près, j'aurais pu avoir dit que j'avais gagné 1 million par semaine. Alors, ça voilà. Yes. Mais en Alors, fait, par contre, c'est ouais, sûr vas-y, que, vas-y. comme tu dis, il y a un stade où. Et il y a un stade où mais en fait, c'est comme toujours tout. Tu te rappelles tes premières fois, tu te rappelles ton premier appart, tu te rappelles ta première Hmm. voiture, tu te rappelles un peu moins bien de la deuxième, un peu moins bien de la troisième. Et puis les millions, je suppose que c'est pareil. Donc, on va essayer de faire un épisode pas trop long. Oui, Allez, 10 minutes encore, max. on a choisi une Euh, dernière chacun, si tu veux. yes. Allez, j'en ai une bien longue, mais que j'adore. Donc, c'est d'un film. C'est marrant, alors que pourtant, c'est pas vraiment le genre de film ou de série que je regarde le plus, mais c'est Thank You for Smoking donc je sais pas si tu l'as vu le film. C'est sur le lobbyiste du tabac Ouais. aux US. Et donc, il a que deux potes, c'est, je crois, la lobbyiste de l'alcool et le lobbyiste des armes à feu. Et après, il dit, mais vous, genre, ça fait 10 000 morts par an, alors que moi, je suis à, je sais plus, 200 000. Et en fait, il y a une scène, alors elle est un peu longue, mais bon, on a le temps, hein. Puis c'est mon podcast, Ouais, hein. Donc voilà, et puis il est exactement. l'invité. Et en fait, il est avec, je pense, c'est avec son fils. Et, euh, et alors, son fils, il lui dit, euh, qu'est-ce qui se passe quand tu as tort? Et il dit, j'ai jamais tort. Il dit, mais tu peux pas ne jamais avoir tort. Il dit, si ton travail c'est de jamais avoir tort, alors tu n'as jamais tort. Il dit, et si vous aviez tort? Il dit, alors imaginons que toi tu défendes la glace au chocolat et moi la vanille. Si je te dis, et je te dis, la vanille est le meilleur parfum de glace, tu répondrais, non, c'est le chocolat. Exactement. Mais vous ne pouvez pas gagner ce débat. Alors je vous demande, mais vous pensez que le chocolat est le nec plus ultra des glaces? Alors le fils il répond, c'est la meilleure glace, je ne commanderai pas d'autre. Le père il répond, alors que c'est du chocolat, c'est que du chocolat pour vous. Oui, le chocolat me suffit. Eh bien moi, j'ai besoin de plus de chocolat. Et d'ailleurs, j'ai besoin de plus que de la vanille. Je crois que nous avons besoin de liberté et de choix. Et quand il s'agit de glace, et ça, Joey, c'est la définition même de la liberté. Et là, Sophie dit, mais c'est pas de ça qu'on parle. Et moi, c'est de ça que je parle. Mais vous n'avez pas prouvé que la vanille était meilleure. J'en avais pas besoin. J'ai prouvé que vous aviez tort. Et si vous avez tort, j'ai raison. Et le fils, il dit, mais tu m'as pas convaincu. Parce que c'est pas toi que je vise. C'est eux. Et il monte la caméra comme ça. Donc, Excellent. et bah, je sais pas trop pourquoi, mais en fait, j'adore cette explication où en fait, il change complètement de sujet. Et ça arrive plein de fois dans la vie que ce soit quand tu es investisseur, tu peux te concentrer que sur un truc. Tu vas avoir quelqu'un, tu vends un appart, il va s'acharner sur, je sais pas moi, la chasse d'eau qui coule, tu vois. Donc en général, on essaye d'éviter. C'est là où tu mets le focus. Je me rappelle, tu avais fait un épisode où Mhm. tu avais raconté que tu laissais des barrières sur les chantiers pour qu'après, quand il y a la réception du chantier, le gars, il n'aille pas trop gratter et qu'il ait tout Exactement. un truc à dire. Donc c'est là où tu mets le focus. C'est ça que je trouve super intéressant, et que en fait l'argumentation. Moi un bon
j'ai lu ça dans un livre et ça m'a beaucoup aidé. J'argumente plus en fait avec les gens pour qui j'ai aucun intérêt à argumenter, tu vois. Donc si par exemple ta tante elle t'explique un truc à Noël, et ben en fait je réponds plus du tout et ma vie elle va beaucoup mieux depuis Mais depuis que oui. j'ai fait ça. Donc donc voilà, le film c'était un bel exemple de la liberté Ouais. qu'on allait Et- le Tony une vie de liberté, du choix et de quand il faut convaincre. Nous, c'est quand on négocie les prix. Et puis quand il faut pas forcément convaincre. Et qui convaincre? Mm, mm. C'est pas la. Parfois l'agent, tu vois, t'as l'agent, t'as le vendeur, il y a toi. L'autre jour, j'ai aidé quelqu'un à négocier un appart. Et en fait, l'appart était beaucoup trop cher. Fallait presque diviser le prix par deux. Et dans l'argumentaire, j'avais dit, mais il était loué. Le loyer ne couvre même pas les intérêts. J'avais mis ça, tu vois, parce que il y avait même pas 4 et quelques pourcents de renta. Waouh. Et, euh, et l'agent, il a répondu, euh, aucun bien ne s'autofinance. Donc déjà, tu vois, moi j'étais intérêt, et lui, il a répondu, aucun bien ne s'autofinance sauf héritage. Je me suis dit, mais t'essayes Si de tu veux. convaincre qui, en fait, Ouais. ton boulot, si t'es... Mais, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un truc de fou. Moi, dans la vie, je dis toujours, est-ce que tu veux gagner ou avoir raison? Parce que Hmm. si tu commences à débattre avec quelqu'un avec qui tu as des valeurs opposées, et surtout en plus quand c'est même pas un conflit, tu vois, sur l'opinion, c'est des fois un conflit de valeurs. Par exemple, toi, tu es investisseur, tu vas être pris à partie par quelqu'un qui est, tu vois, vraiment, allez, on va dire, très à gauche, tu vois, ou pour Comme nous, lui, quoi. déjà, Comme nous. voilà, des gens comme nous, ou déjà, eux, c'est les gentils, toi, t'es le méchant, ils ont le monopole du cœur, tu vois, et donc il y a un conflit de valeurs déjà, à la base. Et en fait, tu seras jamais d'accord, même si tu l'expliques par A plus B. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir raison, j'ai envie de gagner. Et si Hmm. je veux gagner, c'est préserver ma santé mentale, mon intégrité. Donc, je change de sujet. Je ne vais pas sur ce terrain-là, tu vois. Ça sert à rien. C'est perdre de la salive. Et même si, dans le meilleur des cas, j'arrive à avoir des arguments de ouf, à convaincre et à retourner la personne, ça m'aura pris 2 heures pour un truc, en fait, une guerre. J'ai même pas envie de me battre pour quelque part, tu vois. Yes. Donc, ouais, Quand perdez ton pas temps est votre limité, énergie. il faut choisir ses Ouais, combats. c'est ça, complètement. Tu veux que j'y vais pour la Vas-y, dernière? hein, vas-y, t'es l'invité, t'as commencé, tu peux finir. Bon, bah c'est une punchline du film La Haine que j'aime bien et je pense qu'elle sera intéressante pour finir. Elle est très très connue, hein, celle-ci. Euh, c'est Hubert qui dit, c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et effectivement, ça, je peux prendre le parallèle de pas mal de, tu vois, de marchands de biens ou même d'investisseurs qui sèment un peu le trouble derrière eux, tu vois, des gens qui sont pas francs, qui vont mentir, qui vont raconter des conneries, qui vont négliger des trucs, cacher des trucs. Et en fait, tant que ça passe, tu te dis, je crains rien du tout. Mais tu te rends pas compte que parfois, tu sèmes des petites graines de merde qui poussent dans ton dos et un jour, ça se retourne forcément contre toi. Moi, je crois au karma. Et j'essaye vraiment d'être droit, tu vois, dans tout ce que je fais. Peut-être des fois, tu vas moins gagner. Peut-être des fois, tu vas rater des affaires. Mais au final, chaque nuit, tu dors sur tes deux oreilles et tu dors bien. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a plein de fois où tu te dis, là, j'ai niqué lui, j'ai niqué lui, j'ai niqué lui. Mais voilà, jusqu'ici, tout va bien. Je veux dire, pendant la chute, il va rien se passer. Hmm. Un jour, tu prends l'atterrissage et là, ça fait mal. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Et tu peux l'avoir, par exemple, si tu loues, admettons, tu sais, on peut, même si je pense pas que je l'ai fait, mais moi, beaucoup d'agents, enfin, tu peux louer des biens qui ont des anomalies électriques, par exemple. Ouais. Si si tu l'annexes au bail, en gros, le diagnostic. Mm. Mais tu vois, c'est vraiment le genre de truc, faut pas, Bien faut pas sûr. essayer d'accumuler, tu vois, les problèmes. Donc, jour un, t'auras touché ton premier loyer, tu auras touché ton dépôt de garantie, tu as l'impression que tu es riche et tout. Et puis tu peux Mm. le faire sur un appart, tu peux le faire sur deux apparts. Et puis un jour, tu as une grosse merde. Et voilà, et plus tu multiplies Mm, plus mm, tu mm. multiplies
les gens qui sont infidèles, ils se font pas attraper la première fois en général. C'est ça. Donc, voilà, plus tu Bien sûr. multiplies les problèmes et plus enfin, les petites erreurs ou les petits trucs qui vont justement contre la morale ou contre ta morale. Et c'est pour ça que c'est hyper important, je pense, d'avoir une ligne. Par exemple, moi, bah voilà, je loue jamais un appart qui a une anomalie électrique. C'est comme ça, premier truc que je fais. Et comme ça, t'évites, parce qu'il y a déjà tellement il peut y avoir déjà tellement de Mais je problèmes. suis d'accord avec toi. Que Moi, j'ai un filtre. Je me dis toujours, à chaque appart que je loue, est-ce que je mettrais ma mère dedans? Hmm. Je me dis toujours ça. Est-ce que je mettrais ma mère dedans? Et si jamais je me dis jamais de la vie, je mets ma mère là-dedans, bah, ou je l'achète pas, ou je le négocie parce que je vais avoir des super travaux à faire, ou comme toi, tu vois, je fais réparer l'anomalie électrique. Mais si tu sèmes que des graines de chaos derrière toi, tu vas vivre en fait, ça va passer pendant un moment. Ou même, tu vois, frauder par exemple. Enfin, combien d'investisseurs je connais? On est en France, c'est le jeu, c'est comme ça, on est taxé à mort. Tu le sais. Soit tu déménages à Dubaï où là, il n'y a pas d'impôt, mais soit tu es en France et tu joues avec les règles. Et tu sais que si un jour tu vas te faire contrôler, au moins ou alors, enfin, au moins tu es Ou carré alors dans tu ton pays. provisionnes. Ou alors tu Ou provisionnes. alors tu provisionnes en te disant S'il n'y a si je pas me fais de taper, mort d'humain, mais c'est c'est ça. encore autre chose que. Mais tu vois, j'ai plein de gens que je connais, enfin que je connais de près ou de loin, voilà, mais qui font des trucs qui sont grosso modo de l'abus de biens sociaux, quoi, caractérisés de ouf. Ils disent voilà, mais c'est toujours passé. Mais jusqu'à quand? Hmm. Et le jour où tu te fais choper, putain, ça fait mal, hein. Les Enfin, impôts, ça pardonne pas. Hein. bah Là, non, ça pardonne pas. les impôts, Donc, l'URSSAF. c'est pas parce que c'est toujours passé que c'est légal, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait 1 heure. Ça m'a fait Ouais, trop plaisir, Tony. Bah moi pareil. pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si on veut te retrouver, I- Instagram, Une Ouais, vie de une vie de liberté. liberté, Instagram, YouTube. Et Voilà. voilà, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. À très bientôt. Yes. Bye bye. Salut Thibaut. Et voilà, 1 heure tout pile. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous rappelle la formation sur la bourse, de la théorie au gros billet, comment j'investis depuis 9 ans, est disponible www.grosbillet.com/bourse. Prix de lancement seulement pour les 50 premiers. Le podcast fait environ 30 000 écoutes par mois. Donc je vous laisse faire les maths. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin plus que jamais de vos gros billets. Bye bye.